le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville de ce mercredi 27 novembre 2024. Le gouverneur des 26 provinces de la République démocratique du Congo soutient à l'unanimité la démarche du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tendant à changer la constitution. Placé sous le thème « L'industrie du tabac et les politiques réglementaires pour la protection de la santé publique et la mobilisation de ressources domestiques en République démocratique du Congo », la deuxième édition du Forum annuel sur la taxation du tabac en RDC s'est tenue ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. 11e session de la conférence de gouverneurs des provinces ouverte ce mercredi 27 novembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi dans la province du Tanganyika. Les gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo soutiennent à l'unanimité la démarche du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tendant à changer la constitution qui comporte selon eux beaucoup de faiblesses et invite la population à accompagner cette initiative. Nous encourageons votre haute autorité, au-delà de vos lourdes charges étatiques, à bien vouloir poursuivre votre itinérance dans chacune de vos provinces afin de bétonner les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question du changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution car s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Pour terminer, nous ferons nôtre les résolutions issues des présentes assises et prenons l'engagement de veiller à leur exécution dans le but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous présentons anticipativement nos vœux de bonheur, prospérité et longévité pour la nouvelle année 2025 qui s'annonce prometteuse. Progressivement, nous pouvons faire quelque chose. La deuxième édition du Forum annuel sur la taxation du tabac tenue ce mercredi 27 novembre 2024 à Kinshasa, placé sous le thème « L'industrie du tabac et les politiques réglementaires pour la protection de la santé publique et la mobilisation des ressources domestiques en République démocratique du Congo ». Plusieurs experts prennent part à ces forums organisés par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco, BELP Cinco, l'initiative locale pour le développement
développement intégré ILDI ONG, en collaboration avec la Direction générale des douanes et accises DGDA, du ministère des Finances et Programme national de lutte contre les toxicomanies et substances toxiques PNLCT, du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Un véritable moment d'échange, de réflexion et débat pour les participants, de plaider pour des réglementations efficaces dans les secteurs du tabac en RDC. Ce forum nous aide sur ce que le pays peut faire pour réduire l'impact du tabagisme à travers la taxation. Puisque plus on taxe, moins la consommation s'installe. Et or, quand il y a la prévalence qui diminue, nous avons la chance d'avoir des gens qui sont protégés. Et de quoi s'attendre pour cette deuxième édition du forum sur la taxation du tabac en RDC? Il est attendu des propositions de mesures réglementaires efficaces visant à réduire la consommation du tabac à travers la fiscalité. Deuxièmement, à réduire l'ingérence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre des politiques anti-tabac en RDC, et aussi de réduire les commerces illicites de produits tabac en ratifiant les protocoles de l'OMS. Voilà pourquoi même les lancements des recherches sur l'impact du commerce illicite sur la taxation du tabac. Pour mener des plaidoyers, il faut des évidences scientifiques. C'est pour cette raison, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets, nous priorisons des recherches aussi pour permettre aux décideurs de faire de bonnes décisions en termes de la lutte anti-tabac. Mais pourquoi l'Église persiste dans son engagement dans la lutte anti-tabac en République démocratique du Congo? Parce que le fondement se trouve dans la recherche de la dignité humaine. Et vous savez que les méfaits que le tabac fait sur la santé de l'homme. Alors l'Église ne peut pas rester indifférente. Et aussi, l'Église doit lutter constamment en interpellant les gouvernants, ceux qui ont le pouvoir, de réglementer par exemple la fiscalité, qui va décourager les producteurs comme les importateurs de tabac. C'est dans le cadre du projet plaidoyer fiscal sur la taxation du tabac en Afrique RDC, phase 2, appuyé par Tax Justice Network Africa, TGINA, que cette deuxième édition du forum annuel sur la taxation du tabac est rendue possible par le BLP5O et les partenaires. Attendez une toute dernière. Réfléchir sur les thèmes, bilan et perspectives d'avenir du parti, analyse de la situation politique, sécurité socio-économique de l'heure en RDC. C'est par cette thématique que le parti politique RPDR, Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau, a célébré ses 20 ans d'existence le week-end dernier au collège Saint-Raphaël de Limete. Tout a débuté par l'hymne national, suivi de la présentation des invités des marques. Il était question, au cours de cette activité, de retracer l'historique du RPDR, qui est avant tout un parti lumumbiste créé en 2004 avec comme cheval de bataille la démocratie et les renouveaux. Et devant les invités tels que Martin Fayulu et autres, le président national du RPDR, Bob Olaboué, dit non à tout changement ou révision constitutionnelle. Prenant la parole à cette occasion, l'opposant Martin Fayulu hausse les tons et demande à la population de se préparer afin de barrer la route à ses projets. Nulle part dans la Constitution est prévu le changement de la Constitution. Ce qui est prévu, la révision constitutionnelle. Soyez prêts que nous tous, nous soyons sur le terrain pour dire non à ces messieurs et dire non au changement de la Constitution et dire oui à la République démocratique du Congo qui doit avoir ses enfants, ses filles et ses fils, tous unis. Au sortir, le président national du RPDR, Bob Olaboué Mbokosso, est revenu sur les maîtres mots qui a animé cette activité. Il est vrai que nous existons pendant 20 ans officiellement, mais avant notre agrément, avant d'être reconnu officiellement par le ministère de l'Intérieur le 27 août 2004, le RPDR avait déjà existé. On a existé sous le nom de RCD. Nous avons essayé un peu de faire l'analyse de la situation politique caractérisée aujourd'hui par le fait que le régime de l'Union sacrée voudrait
changer la Constitution. Mais nous pensons que ça serait un coup d'État constitutionnel. Nous sommes contre ces changements parce qu'on ne voit pas l'opportunité. Félix, lorsqu'il a fait son discours. 20 ans, ça s'est fait. C'est dans une ambiance festive que cette journée a été clôturée. Une tribune d'expression populaire sur l'état des lieux du processus électoral à la base, organisée ce samedi 23 novembre 2024 à Kinshasa par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lula Amba, dans la salle lycée Sainte-Germaine d'Indjili. Les femmes et les jeunes leaders des Massina Ndjili, Kimanse Kensele et Maluku ont pris part à cette TEP, occasion leur offerte par la LIFDED pour exprimer leurs désidérata, difficultés rencontrées à la base et formuler des recommandations à l'endroit des décideurs. À l'ordre du jour de cette tribune d'expression populaire, la construction de la démocratie à la base, surveillance et redevabilité, le fonctionnement des conseillers communaux, une occasion pour les habitants de la Tchangou de déplorer les climats de mésentente entre les conseillers communaux et bourgmestres. ba conseiller communaux na ba bourgmestre boyo kanyamalamu ezate ba bourgmestre bazali nommé ba conseiller communaux bazali voté ba bourgmestre balingi collaboration te na ba conseiller communaux maintenant nini oyo ba linga ba produit na kati ya ba commune na biso. Nous demandons que cette élection ne soit pas limitée seulement aux conseillers communaux, que ça puisse aller jusqu'au bourgmestre. Vote oyo esili na noté ezala complet pour voter ba bourgmestre bangonde ba kozala pembeni na biso population. Pour la LIFDED, les préoccupations de la population de la Tchangou sont d'une importance capitale et la LIFDED va les amener auprès des décideurs pour une solution favorable. Nous voulons que les citoyens congolais soient des citoyens responsables à travers nos rayons d'action, notamment Tchangou. Nous avons voté. Est-ce que tout prend fin là-bas? Non. Nous avons un droit de regard envers nos élus. Et si nous avons des problèmes à poser à la base, à travers qui les poser? Comme nous venons de le dire, les poser d'abord aux conseillers communaux, pour nous qui habitons la ville, aux conseillers territoriaux pour ceux qui habitent des territoires. Et ceux-là prendront nos problèmes, ils vont faire monter ça au plus haut niveau pour des solutions iguanes et que la population vive dans la quiétude, dans la paix, dans la joie en tant que des citoyens dignes d'une nation. Cette tribune d'expression populaire organisée par la LIFDED est rendue possible dans le cadre du projet d'appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa-Tchangou aux élections de 2023. Les enfants congolais doivent aimer leur pays, la République démocratique du Congo, et être toujours fiers d'être congolais. C'est le message du chef des divisions urbaines de la jeunesse ville de Kinshasa, dont Okoma Onyumbe Di Lumumba, tôt ce matin, lundi 25 novembre 2024, devant les élèves du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau, centre d'Ekimbangu, où il était pour sensibiliser et inculquer aux enfants le patriotisme et l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Notre patrie s'appelle la République démocratique du Congo. Nous devons aimer notre pays. Nous devons être fiers d'être appelés Congolais. Est-ce que celui qui aime son pays peut prendre quelqu'un et le tuer? Non! Est-ce que tu peux tuer ton frère? Non! Est-ce que tu peux tuer ta soeur congolaise? Non! Qui connaît l'Est du pays? Non! Là-bas, il y a quoi? Présentement, il y a quoi à l'Est du pays? Il y a quoi? La guerre! Qui nous combattent? Qui nous font la guerre? Et nous ne devons pas vouloir qu'un autre peuple vienne nous faire la guerre. Si on veut nous faire la guerre, vous devez vous défendre. On doit défendre notre pays.
Pour le chef des divisions urbaines de la jeunesse ville de Kinshasa, RDC, République démocratique du Congo, c'est la patrie ou la mort. Notre président est en train de tout faire pour terminer cette guerre de l'Est. Voilà pourquoi vous, quand vous allez grandir, il ne faut jamais vouloir qu'un autre peuple vienne occuper notre pays. Il faut toujours défendre notre pays. Et l'amour de la patrie, c'est quand on est prêt de mourir pour son pays. Vous avez compris? Oui! La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Une sensibilisation saluée par les directeurs du complexe scolaire Jean-Jacques Rousseau et du centre de Kimbangu. Le chef de division est passé juste pour éveiller les élèves, les apprenants aussi de notre centre. Ils étaient tous ensemble. Et vraiment, ils ont réussi une très grande leçon concernant le patriotisme et l'amour de la patrie. Cette sensibilisation sur le patriotisme et l'amour de la patrie rentre dans le cadre de la campagne sur le civisme dans les écoles lancée par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Des centaines de parents de la commune de Ngaliema ont rehaussé de leur présence le dimanche 24 novembre 2024 à la première Assemblée générale ordinaire des parents au complexe scolaire Brin d'Éveil situé 6 avenue Kisanto, numéro 34 dans la commune de Ngaliema. Le premier éveillé, le promoteur Mwaka Christian, a lui-même présidé la réunion en présence du président du comité des parents, des membres administratifs et enseignants. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, la pédagogie, le finance ainsi que les divers. Le promoteur Mwaka Christian a expliqué aux parents les fonctionnements, les difficultés et réalisations de son établissement scolaire ainsi que les exigences du ministère de l'Éducation. Le calendrier des examens du premier trimestre a été dévoilé aux parents. Il a en outre invité les parents à suivre de près la formation de leurs enfants et les a en même temps présenté quelques outils importants à se procurer pour la bonne formation de leurs enfants. Cette assemblée générale ordinaire entre dans le cadre des activités du ministère de l'Éducation. L'école Brin d'Éveil a tenu sa première assemblée générale ordinaire avec les parents, comme l'exige le calendrier scolaire. Et nous avons eu à échanger avec les parents par rapport au fonctionnement, par rapport aux réalisations, par rapport aux projets à entreprendre, et ainsi qu'aux exigences du ministère de l'enseignement qui est les tuteurs du secteur de l'enseignement. Et en tant qu'un établissement scolaire, on ne pouvait guère déroger à cette règle. Voilà pourquoi vous avez assisté à cet engouement, à cette marée humaine des parents qui ont répondu massivement à l'invitation de l'école. C'était un plaisir pour nous d'échanger avec les parents. Nous avons donné aux parents des suggestions par rapport au constat que nous avons fait en tant qu'éducateurs, de manière que à la prochaine rencontre, que les résultats soient fameux et satisfaisants pour chaque parent. Très satisfaits, les parents se sont exprimés. Nous sommes contents, c'est la première assemblée générale des parents. Et nous étions là, l'école en tout cas a bien expliqué tout ce qui est de l'école et puis les parents aussi ont intervenu. Nous souhaitons qu'il y ait une bonne année pour notre école et puis que nous invitons les parents en fait, parce que nous sommes à Malueka, nous invitons les parents de Malueka de venir inscrire les enfants ici. Situé au quartier Malueka, à Ngaliema, le complexe scolaire Brin d'Éveil est une école par excellence pour la bonne formation des élèves. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.